Bonjour à tous, salut tout le monde. Voilà, vous êtes sur Radio ITV. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté sur cette chaîne, qui est ma chaîne secondaire, sur YouTube. Je me suis occupé d'autres choses sur les autres réseaux sociaux. J'ai essayé un petit peu d'augmenter un petit peu sur mon Facebook, etc. Voilà, je me suis occupé du Facebook, un peu d'Instagram, pour aussi découvrir ces réseaux sociaux que j'utilisais très peu. Et j'avoue que chacun a ses avantages et ses inconvénients, pardon, mais moi je reste avec le cœur sur YouTube. C'est vraiment le réseau, moi, qui me fait le plus kiffer, même si dernièrement, effectivement, j'ai pas publié grand chose. Je vais profiter de cette chaîne pour maintenant partir sur plutôt continuer à mettre de la musique, etc. Bien que la musique, parfois, c'est un peu compliqué à cause des droits d'auteur, etc. Toutes ces lois-là, on paye tout le temps, il faut payer partout. Voilà, tu veux écouter de la musique, bah, faut te payer une connexion, faut te payer un appareil, faut te payer l'achat de la musique. Puis après, si tu veux la partager, bah, faut payer aussi. Donc, on est vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'on est de plus en plus des vaches à lait. Et je voulais exposer mon ressenti sur cette chaîne. On va parler de tout, de rien. Je vais partir comme une vraie radio, comme un podcast, voilà. Mais je vais pas me contenter d'une niche, d'un sujet. Bon, voilà, je vais me défouler là-dessus un petit peu maintenant. Et je voulais parler un petit peu de ce qui se passe en France actuellement. Avoir votre avis, savoir si vous êtes d'accord. C'est vrai que moi, j'ai pas connu ça, en fait, ou j'ai jamais fait beaucoup de politique, même si dans ma famille, il y a eu des gens très engagés, vraiment, qui ont aidé beaucoup de gens. Et moi, je suis pas très engagé politiquement, en fait, parce que j'ai toujours eu, depuis la première fois que j'ai voté, à 18 ans, qu'on se fout de notre gueule, en fait, pour parler vulgairement. Et je vais vous dire pourquoi. On va prendre comme exemple ce qui s'est passé dernièrement. Donc je ne vais pas faire des grands discours, hein, je ne vais pas essayer de vous convertir en quoi que ce soit, simplement je vais vous expliquer moi ce que je ressens et voir si c'est en corrélation avec vous. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il y a différents avis, il y a différents courants, mais j'ai l'impression qu'au final, qu'il n'y ait qu'un seul courant. On dirait que nos politiciens nous mettent de la poudre aux yeux, nous créent des problèmes pour qu'on s'en occupe, mais pour faire passer autre chose que des puissants au-dessus. Mais en fait, ils sont tranquilles, que ça soit d'un côté ou de l'autre qui passe, ils s'en foutent. De toute façon, la politique reste la même. Par exemple, là, on a bien vu qu'il y a eu massivement une envie de changement des gens. Les gens en ont marre, ça c'est clair. Alors, est-ce qu'on fera la révolution? Est-ce qu'on fera les Vercingétorix ou on va décapiter comme Louis XVI? J'ai l'impression que non, qu'on est devenu des mous du bulbe, peu des moutons. Et là, tout le monde a voté plutôt pour la gauche, ils ont voulu un changement. Notre président actuel a fait une petite pirouette, tranquille. Voilà, il a attendu, bon, il attend, il y a les Jeux Olympiques, bon, après il y a le Paralympique, bon, puis après il y aura le défilé, puis après ben, c'est la rentrée, puis il y aura les vacances, il y aura Noël. En fait, il joue la politique de la terre brûlée, et au final, est-ce que la gauche est représentée? Ben non. Non, non, pas du tout. Il y a même... Alors, j'ai pris un petit article pour pas dire des bêtises sur les dates, mais je crois que c'est... de quand il date cet article, que je dise pas de bêtises. 44 jours de gouvernement démissionnaire. Voilà, depuis mi-juillet, en fait. Voilà, mi-juillet, il y a eu la dissolution. Et depuis, qu'est-ce qu'on a? On a un Premier ministre qui a été nommé, je crois, il y a 2 semaines, un truc comme ça. 2 semaines. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le mec, il doit présenter le budget de la France, voilà ce qui va faire le fonctionnement de la France au 25 septembre. Bon, on est dans le 14, hein, il n'y a toujours pas de gouvernement complet. En fait, je sais pas. Ou alors le budget est déjà fait, en fait. Tout est déjà fait. C'est juste du cinéma pour nous occuper, pour pas qu'on aille dans la rue, ou juste un petit peu. Et puis derrière, bon, ben, ils vont passer leur truc comme d'habitude. C'est Barnier, voilà. Voilà. Mais lui, il a déjà été dans le gouvernement, lui, Michel Barnier. Mais c'est incroyable. Non, je n'accepte. Il faut toujours des cookies, en fait. Michel Barnier. Bon, tous les trucs d'info. Premier ministre français. Hop, 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 hop. Le Premier ministre.
Michel Barnier. Alors, qu'est-ce qu'il a... Putain, accepté et fermé. Gouvernement, Wauquiez demande au Premier ministre une politique de droite. Alors, moins d'immigration. Alors voilà, le nouveau... comment dire, pas la nouvelle bataille, mais le nouveau cheval de bataille, comme on dit, voilà, le nouveau truc, c'est l'immigration. Voilà, maintenant c'est l'immigration pour tout et n'importe quoi. Je discute avec énormément de gens, et j'ai peur, vraiment, parce que la situation est un peu similaire à 1930, avant qu'Hitler soit au pouvoir, en fait. C'était les Juifs, et pas les... on va dire tout le Maghreb, en fait, parce que quand ils disent immigration, jamais, à la télé, par exemple, il y a un meurtre, on dit c'est un Français, ou on va dire c'est un Français d'origine du Maghreb. Mais jamais vous entendrez c'est un Français d'origine italien, portugais, polonais. Ça non. Non, c'est un Français. Alors pourquoi il y a des Français, ils sont d'origine, et des Français, ils sont juste Français? Ça n'existe plus. On est brassé maintenant. Les populations se sont brassées, surtout sur le bassin méditerranéen, comme ça. Ça a énormément brassé. Donc en fait, maintenant, quand il y a un meurtre, quand il y a un crime, on va dire, c'est un Français de telle origine, mais s'il n'est pas de cette origine-là, on va dire c'est un Français. Et moi, je trouve que c'est dangereux, parce qu'en fait, les médias, je sais même pas s'ils se rendent compte, hein, mais ils pointent du doigt quelque chose qui va faire de l'audimat, mais qui va donner du grain à moudre, de l'eau au moulin de tous les racistes, de tous les gens qui sont xénophobes. Parce que les gens qui sont racistes, ils détestent à peu près tout. Hein. Voilà, tout ce qui n'est pas comme eux, ils n'aiment pas, en fait. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Et quand tu discutes avec beaucoup de gens donc, qui ne sont pas forcément formés à la politique, qui regardent les infos qu'en mangeant, en fait, voilà, qui ne s'intéressent pas. Moi, j'ai des gens qui me parlent de cité, ils n'ont jamais quitté un village d'où j'habite, en fait. Ils ne connaissent pas ce que c'est une cité, c'est pas vrai. Ils vont te parler d'un endroit où il y a un immeuble, il y a un mec qui a fait le con. Ah ben voilà, c'est tout ça... tous ceux qui ont la même origine sont comme lui, en fait. C'est dangereux, et Macron, il joue un jeu extrêmement dangereux. Il flirte sur toutes les lignes. Et là, actuellement, je pense qu'on est parti pour de la merde, en fait, bientôt. Vraiment. Parce que sur 100 personnes avec qui je discute, t'en as 80, entre 80 et 90 qui sont à peu près du même avis. Ils le disent différemment, mais ils sont à peu près du même avis. Je ne suis pas raciste, mais quand même, voilà. Ils font du racisme ordinaire. C'est incroyable. Donc je voulais partager ça, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mets-moi un commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce que tu penses que non, il se passe vraiment des choses. Voilà, on en reparlera. C'était une première, et je vous dis à très vite.